Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence, dans sa sainte présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous sommes le jeudi matin. Avec grâce de Dieu, nous sommes là dans la présence de Jésus. Et ce matin, bien-aimés, c'est une joie. Ce matin, bien-aimés, c'est une grâce. C'est une grâce que nous soyons là, réveillés. C'est une grâce que toi et moi, bien-aimés, nous soyons présents, debout ce matin, par la bonté, par la grâce de notre Dieu, par la fidélité de notre Dieu, par l'amour de notre Dieu. J'ai l'habitude de dire, se réveiller les matins n'est vraiment pas une évidence. Oui, bien-aimé. Mais si toi et moi, nous sommes là, si ce matin tu m'entends, si ce matin tu as pu ouvrir les yeux et que tu t'es rendu compte que tu as la capacité d'entendre, tu t'es rendu compte que tu as la capacité de marcher, tu t'es rendu compte que tu as la capacité de parler, tu vas dire merci au Seigneur avec moi. Et même si pendant que nous sommes en train de prier, et même si en ce moment précis, tu es dans un état de difficulté, tu es dans un état de souffrance, même si en ce matin, tu es en train de traverser un désert, même si en ce matin, il y a quelque chose qui te manque, même si ce matin, ton état de santé n'est pas ce que tu veux, bien-aimé, nous allons vivre ce que l'apôtre Paul dit en toutes circonstances. Nous devons rendre grâce à Dieu, car l'action de grâce attire la grâce sur notre vie. Alors de là où tu es, je veux juste t'inviter à commencer à parler à Jésus. Dis-lui que ce matin tu es là pour lui. Dis-lui que tu es là en ce matin dans sa présence pour lui. Dis-lui que tu n'es pas là pour un homme et commence à lui rendre grâce. Ce matin, je veux te dire merci, Seigneur. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous les matins. Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce jeudi matin. Parce qu'en dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu. Tu es le seul, Seigneur, qui soit aussi proche de nous. Tu es le seul. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu continues à dire merci au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que tu vis quelque chose de merveilleux?
Est-ce que tu as reçu une grâce de la part de Jésus? Est-ce que tu as reçu une bénédiction de la part de Jésus? Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il te donne. C'est un miracle. Rends grâce au Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. C'est le signe de l'amour de Dieu pour moi et pour toi, bien-aimé. Seigneur, ce matin, nous levons nos regards vers toi. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui nous sauve. Seigneur, tu es notre rédemption. Tu as payé le prix sur la croix à Golgotha. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Parce que tu nous aimes tant. Oui, parce que mon âme a de la valeur, a de l'importance à tes yeux. Parce que notre vie a de l'importance à tes yeux, Seigneur. Oh, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te rendre gloire? Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu de puissance. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu donnes la vie aux morts. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Parce que tu es le Dieu qui m'a racheté. Au prix de ton sang, tu as racheté nos vies. Au prix de ton sang, tu mérites de recevoir gloire et honneur. Tu mérites de recevoir puissance et honneur. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, je veux t'inviter à élever le regard vers celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Je voudrais ce matin t'inviter à élever le regard vers celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Je voudrais que tu élèves le regard vers celui qu'on appelle le soleil de midi. Je voudrais que tu élèves le regard vers celui qu'on appelle le Dieu vivant et fort. Je voudrais que tu élèves le regard vers celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Le Saint des saints, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu compétent et fort, le héros des combats, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Jésus, ce matin, que ton nom soit élevé. Mon roi, ce matin, que ton nom soit élevé. Et nous voulons te célébrer. Et nous voulons te glorifier. Sebolo kasambe bebelo kalebro kashala brandelibosa. Lo katamama lo broko sekelebro malandelibro saki. Shebababo sandalalaose. Le brandeleboso kasharakindarausa. Mukandere bro kantali bereboroso. Sheda da 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 kella la usonda la laiki. Shibondara brake de bro sontali berebosa. Yo mama mame mosoto shoro bro kantalianda. Lokandere bro sakara branda babreo skoro koshande. Le branda babro seketama lebrosa. Sheketere brondara rabro kandarausa. Shedere korra bramba babrosa. Kerere bosa.
Shindara broko soto mama mama mama. Hindari broko samde kere bosa. Shamindere brokandara brande bosa. Likunduru ko sanda babe bosa. Shede de kora branda bale bose. Shimandara brande bere bere sindara braoko. Shamandere bere bere ko samba bebe boso. Shambari bere bosa. Kachere bere bosa. Alors, bien-aimé, je veux ce matin que tu commences à parler à l'Esprit de Dieu. Je voudrais ce matin que tu parles à l'Esprit de Dieu. Sakerebonta. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu voudrais lui parler. La mereberebosa kenta la branda librosa. Parce qu'il est déjà présent, il est déjà ragissant, il est déjà manifesté. Alors je veux t'inviter à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Oui, réclame sa présence, réclame l'onction de Dieu. Demande à l'onction de Dieu ce matin de te remplir. Demande à la Shekinah, à la troisième personne de la Sainte Trinité de te visiter ce matin. Demande la force du Saint-Esprit. Demande l'agir du Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Demande-lui de restaurer ta vie. Demande-lui de remplir ta vie ce matin. Oh, Sandelebrosa Kiribosa. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me donnes la sagesse et l'intelligence. J'ai besoin que tu me remplisses de l'onction. J'ai besoin que, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de ma vie. Tu prennes le contrôle de tout ce qui me concerne. Seigneur, prends le contrôle de cette journée. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce qui m'appartient. Esprit de Dieu, je viens ce matin me consacrer à toi. Est-ce que tu peux te consacrer à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux te consacrer à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, touche-moi, consacre-moi, afin que je t'appartienne totalement. Ma vie ne m'appartient plus. Je veux manifester ta puissance. Je veux manifester ton onction. Seigneur, prends le contrôle. Afin que, Seigneur, puisque ma vie ne m'appartient plus, Saint-Esprit, je veux être ton esclave. Je veux, au Saint-Esprit, marcher sous ton impulsion. Je veux, au Saint-Esprit, marcher sous ta révélation. Je veux que, Saint-Esprit, tu sois mon ami, Seigneur. C'est pourquoi je t'ouvre grandement les portes de mon cœur. Est-ce que tu peux ouvrir les portes de ton cœur au Seigneur? Parce que ce matin, le Saint-Esprit veut entrer. Ce matin, le Saint-Esprit veut prendre le petit déjeuner avec toi. Oh, le Saint-Esprit veut manger avec toi. Comme Jésus l'a dit, j'entre dans ta maison, je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, j'entre. Et je dînerai avec toi, et tu dîneras avec moi. Et ce matin, le Saint-Esprit veut que nous puissions ouvrir notre cœur. Parce qu'il veut prendre la nourriture avec nous. Parce qu'il veut nous recevoir. Parce qu'il veut nous transformer ce matin. Est-ce que tu peux juste ouvrir ton cœur et laisser la Shekinah juste prendre le contrôle? Et sambelebelebosa kandalebasa. Et shanda babalebrosa kedebelebosa. Shanda babalebra kantaliende bobosa. Mako shara kiribara bro santa la braoski. Shebaba loka sanda bere bere kosa. Likondo dodos kari kere brema lasaki. Sheda baba loka sa. Mai onda bere kosa ribere bere kosa me babo. Shanda baba lebra kasanda kere bere brosa. Shindara brame kesa. Shobalo bolo bolo koshamba bere bere kosa menta.
Mayandala gandara brandere de bossa, kindere de brossa. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour l'onction que tu répands sur ma vie. Je te remercie pour l'onction que tu répands sur la vie de quelqu'un ce matin. Je te remercie pour ta puissance agissante. Je te remercie, Saint-Esprit, de localiser quelqu'un ce matin. Je te remercie, Saint-Esprit, de localiser une sœur ce matin. Merci de localiser un frère du renouveau ce matin. Merci de localiser quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Arrivent des gens qui lui emmènent un paralysé porté par 4 personnes. Et comme il ne pouvait l'emmener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde. Si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous a dit ceci. Dans le psaume 60, le verset 14, la Bible dit: « Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Et lui piétinera nos adversaires. Et lui nous donnera la victoire sur nos ennemis. » Et le Saint-Esprit nous a enseigné ce que c'est que la foi audacieuse. Cette foi que toi et moi, nous devons, ou du moins nous sommes appelés à manifester. Parce que Jésus lui-même, il dit: « Je m'en vais vers le Père. Et si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que je fais. Mais en plus de cela, vous ferez des œuvres plus grandes. » Et le Saint-Esprit bien-aimé nous a enseigné, de par la vie de Josué, que nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de parler à la nature et la nature obéit. Parce que Josué, il a parlé au soleil, il a parlé à la lune, et ces deux astres-là se sont immobilisés. Le Saint-Esprit nous a enseigné par la vie de David. Oui, le petit David, le guerrier, le berger, il a vaincu Goliath, non pas avec une arme. Celui-là même qui n'avait jamais fait d'école d'armée, il n'avait jamais manié les armes. Mais la Bible dit qu'il est venu, il est allé armé du nom de Jésus. Il est allé armé du nom de Yahvé Sabaoth. Et il a terrassé Goliath. David était zélé devant cette situation difficile. Parce que la foi audacieuse, elle te porte à des situations difficiles et dangereuses. Mais en même temps, la foi audacieuse fait de toi quelqu'un d'intrépide,
quelqu'un de courageux, devant qui rien ne peut résister. Parce que pour l'audacieux, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher d'avancer. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit nous donne ce passage tiré de Marc chapitre 2, les versets 2 au verset 5 et les versets 11 au verset 12. La Bible dit: il s'agit de 4 personnes transportant un paralysé. Ce jour-là, Jésus était dans une maison. Il enseignait la bonne nouvelle. Il y avait du monde. Il n'y avait même pas la place pour avoir accès à Jésus et lui présenter un malade. Mais ces 4 personnes, ils ont réfléchi. Oui, ils ont un cerveau. Ils ont réfléchi. Comment allons-nous faire pour que notre frère paralysé, on puisse le déposer, le présenter à Jésus, afin que Jésus lui impose les mains pour qu'il puisse guérir. Ils ont regardé à gauche, il n'y a pas, on ne peut pas passer par la porte. Ils ont regardé à droite, il n'y a pas de fenêtre. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit leur a inspiré quelque chose de puissant et de merveilleux. Parce que là où il n'y avait pas d'ouverture, j'ai dit à l'entame, pour celui qui est audacieux, il n'y a pas de limite. Pour celui qui est audacieux, il n'y a pas, rien ne lui est impossible. Quand on lui dit que là, on ne peut pas passer, lui, il dit, on peut passer par là. Parce que dans son esprit, il voit une porte. Et ces 4 personnes, oh, c'était des audacieux. C'était des personnes intrépides. C'était des personnes qui avaient une vision. Ils étaient déterminés à déposer leur frère paralysé devant Jésus. Alors, ils ont usé de tous les moyens. Parce qu'ils étaient devant une situation compliquée. Alors, il fallait trouver une solution. La Bible dit, ils ont découvert le toit de la maison. Ils ont ouvert un trou dans le toit. Alléluia. Une maison qui ne les appartient pas. J'ai dit, bien-aimé, l'audace te porte vers des actes dangereux, des choses compliquées. Eux, ils ont vu dans le toit une porte. Ils ont vu dans le toit un passage. Ils ont déposé leur frère au travers de ce passage-là. Ils ont enlevé le toit. Ils ont fait passer leur frère au travers du trou. Et ils ont déposé le paralytique devant Jésus dans cette maison. Alléluia. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Il a été touché par la foi de ces 4 personnes. Non pas par la foi de se paralyser, mais il a été touché par l'acte qu'ils ont posé. Il a été touché par leur détermination. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur me parle. Le Saint-Esprit me parle. Et le Seigneur te parle aussi, bien-aimé, membre du renouveau charismatique. Ces 4 personnes ont pris le risque. Ils n'ont pas eu peur d'enlever le toit de la maison de quelqu'un. Ils étaient prêts à payer le prix à cause de leur frère. Ils étaient prêts à assumer cette responsabilité. Ils étaient prêts à payer les frais. Parce que le frère doit marcher. Alors ce matin, le Seigneur me dit, et le Seigneur te parle,
Toi et moi, avec le Saint-Esprit, nous devons prendre des risques avec le Seigneur. Je dis bien, prendre des risques avec le Saint-Esprit. Et ces 4 personnes ont pris le risque avec le Saint-Esprit. Et le résultat était parfait. Et le résultat était palpable. La guérison miraculeuse. Jésus a regardé leur foi et il a dit au paralysé, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Oui, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la foi audacieuse produit le miracle. La foi audacieuse produit le miracle de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous dit, si nous voulons voir son miracle, si nous voulons expérimenter sa gloire, si nous voulons expérimenter sa puissance, nous devons manifester cette foi audacieuse. Nous devons oser. Parce que ces 4 personnes, ils ont osé. Ils pouvaient se dire, il y a trop de personnes, retournons à la maison avec notre frère. Demain, probablement, il y aura moins de personnes et nous allons venir. Ils n'ont pas pensé ainsi, mais ils ont vu dans leur esprit la guérison de leur frère. Ils ont vu sa guérison. Ils ont vu la guérison. Parce que la foi, c'est une façon de recevoir. C'est une façon de posséder ce que nous espérons. Et cette foi agissante, cette foi audacieuse qu'avaient les 4 personnes, leur a donné de posséder déjà la guérison de leurs frères. Et ils ont vu cela s'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que membre du renouveau? Est-ce que quelqu'un qui prie avec moi ce matin? Est-ce que tu m'entends? Prendre le risque avec le Saint-Esprit. Oser avec le Saint-Esprit pour que le miracle s'opère. J'allais même dire qu'ils ont forcé. Oui, ils ont forcé, bien-aimés. Et ce matin, le Seigneur m'enseigne. Et ce matin, le Seigneur nous enseigne. Parce qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Parce que je ne dois pas rester les bras croisés. Ce matin, le Seigneur me parle. Je ne dois pas rester les bras croisés, mais je dois agir. Car la Bible dit, dans le livre de Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ces 4 personnes, ils sont passés à l'acte. Ils ont posé un acte. Et ce matin, le Seigneur te demande de poser l'acte. Le Seigneur te demande d'enlever ce toit. Quel est le toit de ta vie que tu dois enlever? Quel est le toit de ta vie que tu dois enlever? Quel est cet obstacle que tu dois enlever toi-même? Ils étaient 4 et ils ont enlevé le toit. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé le toit, mais c'est eux qui ont enlevé le toit. Quel est l'obstacle qui t'empêche de voir Jésus? Quel est ce toit qui t'empêche de voir Jésus? Quel est cet obstacle? Je le dis à quelqu'un, tu dois sauter dans la foi. Parce que si tu ne sautes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et Jésus a pu dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit?
dans cette situation compliquée où leur frère Lazare est mort. Il n'y avait pas de solution, humainement parlant. Et Marthe se plaignait. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus réplique en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, membre du renouveau charismatique, que si tu as la foi audacieuse, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, toi qui pries avec moi ce matin, si tu crois et que si tu as la foi audacieuse, tu verras la gloire de Dieu et ton miracle sera parfait et ton miracle sera palpable. Ce qui a été dans la vie de Lazare. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore prier le Seigneur, lui demander d'affermir notre foi. Oui, si nous voulons voir le miracle, parce que, bien-aimés, toi et moi, on a besoin de miracles. Oh oui, on a besoin de miracles. Dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de l'agir de Dieu. Parce que le miracle, c'est l'agir de Dieu. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. J'ai besoin de l'intervention de Dieu quelque part dans ma vie. Toi aussi, tu as besoin de l'intervention de Dieu quelque part dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à demander au Seigneur. Car la Bible dit, la foi est un don de Dieu. Alors, nous allons demander la foi agissante. Nous allons demander la foi audacieuse. Alors de là où tu es, lève la voix et commence à parler. Dis au Seigneur, donne-moi la foi audacieuse. Donne-moi la foi audacieuse. Prie le Seigneur. Donne-moi la foi audacieuse. Seigneur, donne-moi la foi audacieuse, afin que rien ne m'arrête. Donne-moi de prendre des risques avec toi. Donne-moi, Seigneur, l'intrépidité, Seigneur. Donne-moi le courage, afin qu'aucune situation de ma vie ne me fraye. Afin que rien ne m'arrête, Seigneur Dieu, dans ma marche avec toi. Seigneur, je veux te dire merci de nous donner cette foi, comme ces 4 personnes. Merci de nous affirmer. Merci de nous fortifier. Merci de bénir cette journée du jeudi. Merci de nous accorder ta grâce et ta faveur. Merci de nous accorder ton amour, Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Ce matin, je t'invite à partager comme d'habitude. Je veux que quelqu'un partage au maximum. Ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut toucher la vie de quelqu'un. Je t'invite aussi ce soir, ce jeudi soir, à partir de 21h30, l'intercession du jeudi. L'intercession du jeudi. À partir de 21h30, rejoins-nous sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Rejoins-nous sur TikTok, Paul de Lacroix. Viens avec ton intention. Nous allons porter tout cela devant le trône de la grâce et demander le miracle de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ah